j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo revue, une revue sur deux fonds de teint. Ce sera un petit peu une battle comparative où je vous expliquerai en détail pourquoi j'en aime un, pourquoi j'en aime moins un autre, et ça pourra peut-être vous guider à l'heure de choisir votre routine. En tout cas c'est des produits de grande surface, donc pas cher du tout. Et c'est des produits qui font vachement le buzz en ce moment et franchement depuis même bien plus longtemps, un mois je pense, sur internet, sur la blogo, sur YouTube. Et vous devez savoir de quoi je parle, c'est Maybelline et L'Oréal qui à peu près en même temps ont sorti deux fonds de teint de grande surface un petit peu originaux. Donc le premier c'est le Fit Me de Maybelline. Donc l'originalité réside dans le stick, le conditionnement qui est complètement différent de ce dont on a l'habitude. Il y a très peu de fonds de teint à ma connaissance qui sont sous forme de stick. Je crois qu'Agnès B en avait fait un mais ils l'ont arrêté. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire en tout cas en barre d'infos, en commentaire les fonds de teint, les marques qui font ça, ça m'intéresse. En tout cas, celui-ci est à 13 € en grande surface. Moi je l'ai trouvé chez Carrefour, il est chez Leclerc, il est chez Monoprix. Et le deuxième c'est le Nude Magic eau de teint de chez L'Oréal, donc le voici, dans un conditionnement en verre complètement différent donc de l'autre. Celui-ci a 20 ml, moins de contenance que les fonds de teint en général, mais plus de contenance que le Fit Me qui n'a que 9 ml. Donc pour 13 € je trouve que 9 ml c'est un petit peu l'arnaque quand même. C'est très peu, c'est un format finalement presque comme un correcteur, et pour tout le visage, pour 13 € grande surface, je trouve que c'est un petit peu limite. Mais on va voir un petit peu ensemble en détail leur fonction, leur pouvoir couvrant, de matité, etc. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite à les comparer ensemble. Alors on va commencer par le Fit Me. Donc le Fit Me c'est un fond de teint en stick anti-shine, donc qui normalement est non gras et qui convient plutôt aux peaux mixtes à grasses qui ont un souci de matité toute la journée, qui veulent un fini poudré. Donc celui-ci, en plus de son petit packaging genre en stick, il y a aussi une particularité de texture. Donc je vais essayer de vous montrer correctement avec l'objectif s'il veut bien faire un petit focus. En gros, autour vous avez du fond de teint et au milieu une petite pastille, et cette pastille visiblement elle contient de la poudre, donc c'est plutôt un fond de teint 2 en 1 qui va vous mettre du fond de teint comme un fond de teint lambda pourrait le faire, mais qui va aussi vous apporter ce côté poudré pour matifier le tout au long de la journée. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette double texture? Au début je me suis dit que ça allait être génial, alors un gain de temps, etc. pour ma peau mixte qui brille, et en fait que nenni. Je trouve que les textures se fondent très mal ensemble et que ça fait un aspect un petit peu brouillon, et j'aime pas du tout qu'il y ait l'effet poudré dans l'effet fond de teint. Tout simplement parce que quand j'applique un fond de teint qui n'a pas cet effet poudré au milieu, j'attends toujours qu'il sèche pour appliquer la poudre. Or là, vu qu'il y a les deux qui sont mélangés, il est complètement impossible d'attendre que le fond de teint sèche pour poudrer, et justement ça fait un effet un petit peu gloubi-boulga, un petit peu masque, et du coup on voit beaucoup plus le fond de teint. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris en me maquillant et depuis le début de YouTube et des vidéos des copines, c'est que quand on se maquille, on met son fond de teint et on attend 3-4 minutes avant de poudrer. Pareil quand on applique une crème, avant de se maquiller, on attend. Sinon, toutes les textures se mélangent et le résultat est pas jojo. Donc voilà pourquoi, déjà sur ce point, quand je l'ai appliqué, j'ai pas aimé. Ensuite, l'effet non gras, comment vous dire, j'ai pas du tout trouvé qu'il était anti-shine. Pour moi, c'est un des fonds de teint qui me fait le plus briller à l'application. Je l'ai tellement pas aimé que je l'ai essayé que quelques fois et j'ai pas voulu le garder sur la peau. Parce qu'en fait au début on sent beaucoup de matière sur la peau. Je vais vous le swatcher. Voilà, il est très glissant, très fondant, et il est assez gras, et en fait il reste comme ça assez longtemps. Donc j'aime pas trop. Par contre il est beaucoup plus couvrant que son petit concurrent direct, le Nude Magic de L'Oréal. Plus couvrant mais pas du tout anti-shine. Je le conseillerais à une peau normale qui a besoin d'un petit peu couvrir les imperfections. Je pensais aussi que l'emballage serait plus hygiénique puisqu'on n'a pas besoin de tremper ses doigts dedans, mais en fait finalement la problématique elle est la même. C'est vu que vous touchez votre visage directement avec le stick,
vous pouvez jamais nettoyer cette surface et si un jour vous avez un bouton, ce qui peut arriver, eh bien il suffit qu'il soit un petit peu ouvert, infecté, qu'il y ait du blanc, enfin miam miam, voilà, un petit peu de sébum qui sorte et vous êtes foutu puisque ça y est, le truc est contaminé et le lendemain, une fois que vous avez la peau nickel, vous vous refoutez du sébum, du bouton sur la tronche. Donc franchement, c'est pas le plus hygiénique. Par contre, pour emmener en voyage, je trouve que c'est une option pas mal. Voilà, c'est un fond de teint pour moi qui fait pas un effet magnifique sur la peau, mais qui peut dépanner quand on n'a pas envie de trimballer ses pinceaux l'été ou sur un lieu de travail, à l'école, voilà. Hop hop, c'est clair que pour la retouche, bam bam, c'est en 2 secondes. Soi-disant, il y a déjà de la poudre dedans, mais pour moi, ça brille. C'est très et trop crémeux et c'est absolument pas anti-shine. Alors quand vous mélangez, vous avez, c'est vrai, un effet un petit peu velouté. Mais moi j'aime vraiment dissocier, comme je vous le disais, les deux pour pouvoir laisser sécher mon fond de teint et ensuite gérer moi-même ma poudre. Donc pour 13 €, déjà 9 ml alors qu'un fond de teint ça en a plutôt 30-40, je trouve ça un peu cher pour de la grande surface, du Maybelline et tout. Et je suis un peu déçue par l'innovation qu'ils ont essayé de faire avec la poudre au milieu. Pour moi, de la poudre, ça se met vraiment au dernier moment pour pas briller et une fois que le fond de teint est sec. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur pour moi, je sais qu'il y a plein de filles qui l'adorent. Il faudrait que je le réessaye peut-être dans d'autres circonstances. Dites-moi vous comment vous l'appliquez, si peut-être, parce que moi je l'applique comme ça directement, je fais des petits dessins de guerre on va dire, comme ça, paf, paf, et ensuite je le mélange avec mes doigts, je l'étale et c'est tout. Peut-être qu'il y a une application différente, dites-moi si vous faites autrement. Moi j'arrive pas à le gérer quoi, j'arrive pas à l'aimer et je trouve la couleur un petit peu terne, l'effet un petit peu gris et ça me donne un côté rose. Alors c'est vrai que la teinte n'est pas forcément parfaite mais ils disent ivoire, ivoire vanille 120. Donc logiquement, il n'y a pas de raison que j'ai cet effet terne et rosé qui correspond pas du tout à mon teint plutôt jaune, entre guillemets. Alors je vous propose les filles qu'on passe au deuxième fond de teint, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, on va pas vous faire patienter plus longtemps. Je l'adore, c'est le Nude Magic Eau de teint de L'Oréal. Donc en format en verre, sans flacon pompe, et c'est le premier et le dernier défaut de ce fond de teint pour moi. C'est clairement le packaging, vu que l'intérieur c'est comme de l'eau, si vous en versez sur votre main, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais, et que du coup il faut vraiment savoir doser. Il y a une mini astuce de l'application pour pas avoir à renverser, c'est de agiter, vu que c'est à base d'eau, c'est comme le Vitalume Aqua, il faut toujours l'agiter pour mélanger l'eau et le pigment en fin de compte. Vous mélangez, vous ouvrez et vous faites hop comme ça, tac, vous en mettez et à chaque fois vous refaites cette opération. Comme ça vous en avez juste sur le doigt et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour pas verser directement sur ma main et perdre trop de produits parce que du coup il coûte quand même 14-15 € en fonction des grandes surfaces et c'est un peu dommage cet emballage, ce conditionnement. À part ça, je le trouve très classe, j'aime bien les trucs en verre, c'est assez rare dans les grandes surfaces d'avoir ça, donc je trouve qu'il fait très chic, le packaging violet est magnifique. Alors au niveau couvrance, au niveau résultat, qu'est-ce que j'aime pas? La couvrance, elle est super légère, donc vraiment c'est un effet unifiant, très léger pour les peaux sans imperfection. Et par contre, le côté qui me fait mourir de rire, quand je compare ces deux fonds de teint, c'est que celui-là, il n'y a pas du tout écrit matifiant et il me matifie du fait de Dieu. Celui-là s'appelle carrément anti-shine et il me fait briller. Voilà. En tout cas, si vous avez la peau qui est mixte à grasse, il vous plaira énormément. Et si vous avez peu d'imperfections aussi, parce qu'il unifie mais il couvre pas énormément les imperfections. Après, ce que je fais, c'est que parfois je l'applique en 2 fois. Hop, avec un pinceau duo fibre, parce qu'avec les mains c'est pas gérable tellement c'est liquide. Avec un pinceau duo fibre, je l'étale, j'attends un petit peu que ça sèche, et ensuite je rajoute uniquement sur les zones un peu plus à problème, genre les rougeurs, genre le menton, et les boutons localisés s'il y en a. En général, j'ai plutôt de la chance,
à part une fois par mois où j'ai des boutons sur le menton, sinon tout va bien. Le Nude Magic, ça vient compléter une gamme L'Oréal il me semble, j'ai pas testé les autres choses mais je sais qu'il y a une poudre, je sais qu'il y a une bébé crème qui s'appelle Nude Magic qui est blanche et qui se transforme il me semble. J'ai pas testé honnêtement, mais franchement ce fond de teint c'est une pure bombe. Alors au début c'est exactement comme le Face and Body de MAC. Pour celles qui l'ont testé, c'est-à-dire que j'ai eu la même peur. C'est tellement liquide et effet huileux, glowy, que je me suis dit comment veux-tu que ce machin te matifie quoi, tu vas avoir de l'huile sur le visage. Alors en fait cet effet au bout de 2-3 minutes, en fait faut le laisser sécher le plus longtemps possible est le mieux, mais en 2-3 minutes le fond de teint se fige sur la peau et est complètement, on dirait qu'il est complètement waterproof. Enfin, il est invisible, il n'y a aucun effet de matière, il est effet seconde peau, donc pour ça, Nude Magic, je valide totalement, il est nude, eau de teint, je valide totalement. Donc voilà, zéro effet de matière, c'est vraiment ça. Si vous voulez un fond de teint où personne ne voit que vous êtes maquillé, foncez. Moi je le poudre, mais il est tellement velouté que il n'y a même pas besoin. Pour celles qui n'ont pas la peau trop grasse, il n'y a même pas besoin. Je le poudre avec la Stay Matte juste après et le résultat est juste magnifique. Je le porte aujourd'hui, je le porte tous les jours, je le porte dans mes anciennes vidéos. Vous êtes nombreuses à me dire que mets-tu sur ton teint, comment fais-tu pour avoir un teint potable, machin machin. Et bah c'est ça, c'est mon secret. Il a surpassé d'un gros coup de pinceau mon Make Up For Ever HD. Et c'était très difficile puisqu'il coûte quand même dans les 30 € je crois et celui-ci 14-15. Donc franchement je préfère survalider celui-là et je me dirigerai tout le temps vers celui-là. Donc la couleur c'est Ivoire Doré 110 pour celles qui ont un peu la peau comme moi. Dans l'autre il y a 6 teintes. Je crois que dans celui-ci c'est à peu près la même chose. La seule recommandation que je peux vous dire c'est d'attendre qu'il sèche parce que le résultat au début est huileux et après ça se fige et c'est complètement velouté. Et de l'agiter avant utilisation pour mélanger l'eau et le pigment, etc. Autre petite chose à préciser si vous êtes sensible à la composition, celui-ci est bourré de silicone. Voilà, c'est dit. Moi, les silicones, quand c'est dans un produit cosmétique qui reste sur ma peau comme une crème ou un shampoing, donc qui reste sur mes cheveux en l'occurrence, j'aime pas. Mais quand c'est du maquillage, ça me pose aucun souci puisque ça se démaquille. Donc pour moi, pour avoir un effet maquillage qui marche, j'aime pas le bio, juste pour cette raison, parce que j'ai besoin d'innovation technologique et les silicones, pour moi, ça a un effet make-up magnifique. Donc ça me dérange pas. Vous avez tous les mots en own et en an derrière Diméticone, etc. qui prouvent qu'il y a du silicone. Moi, ça me pose pas de soucis dans mon maquillage, mais j'avais envie de vous le dire si jamais ça vous dérange. Voilà les filles, bah écoutez, cette petite revue est maintenant terminée. Vous savez vers quoi vous diriger. Si vous avez la peau mixte à grasse comme moi et peu d'imperfections, le Nude Magic. Si vous avez plutôt la peau avec des imperfections et besoin de couvrance, l'Anti-Shine. Mais pour moi, il est pas bon pour les peaux mixtes à grasse parce qu'il me fait briller. Il est épais, il a un effet terne, donc j'aurai un petit peu du mal à vous le conseiller, mais je sais qu'il y a plein de filles qui l'aiment. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis, savoir s'il n'y a pas que moi qui suis zinzin avec ce petit anti-shine qui shine, justement, voilà. Et avoir votre avis sur le Nude Magic, qui vraiment est bluffant, et que je surkiffe. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une vidéo surprise qui éclaircira un petit peu vos questions sur mon absence YouTube, etc. Allez, salut les filles!